Mes futurs leaders, mes futures leaders, j'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien. Et oui, pas de résumé depuis le début de l'année, mais pour cause, je vous réserve une belle surprise dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va traiter ensemble le résumé de ce livre Anti-Bullshit de Elodie Mielzarek, qu'elle m'a d'ailleurs très gentiment offert et envoyé après avoir vu mon petit résumé de son livre La stratégie du caméléon, un super ouvrage d'ailleurs que je vous recommande régulièrement. Et ce livre Anti-Bullshit, est-ce que je l'ai autant apprécié que le premier? Vous allez tout savoir dans cette vidéo, parce que c'est pas parce que je l'ai reçu de la part de l'auteur en question que je vais forcément la brosser dans le sens du poil. Et puis si Elodie passe par là, eh bien sûr, elle est la bienvenue dans les commentaires de cette vidéo. Alors ce livre s'articule sur le bullshit, donc on va commencer par une petite définition de ce qu'elle appelle le bullshit et éviter le bullshit. Et puis ensuite, il y a 6 différents points dans ce livre, dans cet ouvrage. Et bien sûr, bah oui, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Je vais vous en donner 3 au sein de cette vidéo. À la fin de la vidéo, je vous dirai si oui ou non c'est intéressant d'acheter le livre pour connaître les 3 autres points. Et restez bien jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je vous réserve une énorme surprise sur laquelle je travaille depuis le début d'année. Alors pour contextualiser un petit peu, rien de mieux que la présentation de l'auteur Elodie Mielzarek, sémiologue spécialisée dans le langage non-verbal, infraverbal, qui nous propose aujourd'hui ce livre pour réagir un petit peu à la pandémie, à la crise sanitaire, à tout ce qu'on a pu entendre, à, je dirais, la fragilité du gouvernement sur certains propos, sur certains faits, et on va analyser tout ça à travers 3 points du bullshit. Mais juste avant, la bibliothèque des leaders, c'est un concept simple. Je lis et tu apprends. Plus la peine de passer des heures à lire des ouvrages, 15 minutes par mois suffisent pour acquérir toutes les connaissances et télécharger l'intégralité de mon cerveau et ce que j'ai appris en 5 ans. La bibliothèque des leaders, c'est de nombreuses thématiques, communication, intelligence sociale, business, marketing, persuasion, vente, séduction et aussi quelques biographies des meilleurs personnages historiques, qu'ils soient morts ou vivants. Chaque mois, un résumé de livres supplémentaires disponible sur la bibliothèque des leaders et également une fiche PDF qui résume les meilleurs exercices pour que tu appliques tout ça dans ton quotidien. Déjà, des dizaines de résumés sont présents sur la bibliothèque des leaders à l'heure actuelle, une valeur inestimable. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins-nous, inscris-toi et fais le meilleur investissement que tu puisses faire pour toi-même. Alors tu l'auras compris, les 3 autres points se retrouvent dans le résumé complet que j'ai fait de cet ouvrage dans la bibliothèque des leaders. Donc je t'invite vivement pour ce lancement à aller regarder tout ça dans la description de cette vidéo et commençons par la définition de ce que Elodie Mielzarek appelle le bullshit. J'ai ma définition juste ici, l'art de raconter de la merde, des conneries, de fausses informations. Alors ça a toujours existé, hein, le bullshit, il y avait forcément des personnes lors de l'Empire romain, dans l'Antiquité, etc., qui arrivaient à dire des conneries sur une place publique et puis à galvaniser un petit peu les foules avec des mensonges ou des choses comme ça. Bon, mais le problème, c'est qu'à l'époque, ou plutôt l'avantage qu'il y avait à l'époque par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la vitesse de transmission des informations qu'on a à l'heure actuelle, il n'y avait pas autant de population, et aujourd'hui, tout ça combiné fait que n'importe qui, même moi, hein, je pourrais faire des vidéos sur YouTube, avoir une deuxième chaîne et dire n'importe quoi. Il y aurait quand même des gens pour regarder, il y aurait quand même des gens peut-être pour partager, et puis il y aurait quand même peut-être des gens pour y croire aussi. Donc aujourd'hui, avec tous ces éléments-là, l'augmentation de la population, la vitesse de transmission des informations, Internet et la possibilité que tout le monde a de s'exprimer sur plein de réseaux différents, les réseaux sociaux, Google, en écrivant des articles sur un site, etc., ça fait que là, la coupe est littéralement en train de déborder d'informations et on ne sait plus vraiment à qui se fier. Donc dans un contexte pareil, c'est assez intéressant, c'est assez important d'avoir justement des outils pour améliorer son discernement, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, et pouvoir justement démêler le vrai du faux, analyser les choses et se faire son propre avis sur des tas de sujets différents. On a la présidentielle qui est déjà passée, il y a plein de sujets qui ont été évoqués, etc. Donc c'est intéressant. Et on commence sans plus tarder par le premier élément hein, pour anti-bullshit, pour éviter de se faire avoir, pour aiguiser son discernement, c'est de faire attention aux mots que l'on va employer et qui sont employés par les autres. Par les mots, j'entends énormément de choses différentes. Les mots, tu le sais sur cette chaîne YouTube, je suis assez attaché au fait que 10% environ de la communication est verbale, 17, mais bon, ça varie un petit peu.
plus de 50% c'est du non-verbal, et 30-40% c'est la voix, le paraverbal. Mais les mots ont quand même un impact énorme sur ta communication. Il n'y a pas juste ton non-verbal et ton paraverbal qui influencent. Il y a aussi les mots réellement que tu vas utiliser. Allez, je te prends un petit exemple. On est tous les deux collègues de boulot, et j'arrive vers toi en te disant attends, je me suis noté juste ici, hein, j'ai pas une mémoire incroyable, et il y a plein d'exemples que j'ai à te donner parce que je les tire directement du livre. Je veux pas te déranger, mais est-ce que tu pourrais me rendre un petit service, etc. Le « je ne voudrais pas te déranger », il paraît simple, il paraît anodin, mais il est là pour t'influencer. Parce que techniquement, je vais te déranger. Je vais te demander un service, gratuitement. Donc je vais te déranger. Donc dire avant « je ne vais pas te déranger », c'est là juste pour t'influencer. Ou alors, tu sais que je t'aime énormément, Antoine, Mickaël, Elodie, etc. Tu sais que je t'apprécie énormément, tu es quelqu'un d'adorable. Est-ce qu'il y aurait peut-être moyen que tu puisses corriger mon rapport, etc. Ah, c'est là pour influencer, et c'est les mots que tu vas utiliser. Donc ça a un impact énorme. Tu vas avoir aussi toutes les figures de style. Ah oui, là je vous renvoie les amis à nos cours qu'on a eus au collège, au lycée, etc. en français. Toutes les figures de style, j'adorais ça personnellement. Et on les retrouve aujourd'hui dans la communication du gouvernement, dans la communication dans les médias, etc. On a le pléonasme, on a l'euphémisme. L'euphémisme, c'est le fait de dire quelque chose. Alors le pléonasme, souvent on le connaît parce que les gens nous reprennent là-dessus, hein, monter en haut, descendre en bas. Ça, normalement, je l'apprends à personne. L'euphémisme, c'est pareil. C'est une figure de style qui vise tout simplement à minimiser quelque chose. Hein. On va dire par exemple, on a dormi ensemble hier soir. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, okay, donc ça va être lié à toutes les personnes qui vont justement vouloir arrondir un petit peu les angles sur un certain sujet. On va avoir aussi l'anaphore, le fait de répéter en début de phrase un mot. Donc ça, dans les discours politiques, à l'heure où je te tourne la vidéo, la présidentielle est à peine lancée, mais il y en aura sûrement. On a aussi l'oxymore, le fait d'opposer deux termes qui ne s'opposent pas, qui ne se mettent pas côte à côte dans une phrase. Quand on te parle de confinement aéré c'est quoi? Confinement, c'est tu restes chez toi, et aéré, ça va pas du tout ensemble. Donc ça, en fait, c'est la preuve d'un certain bullshit. C'est la preuve tout simplement d'incohérence, c'est la preuve de paradoxe, et c'est justement là que ton discernement va devoir t'alerter. Si quelqu'un te parle de confinement aéré, c'est juste pour te faire mieux passer le fait que ce soit quand même un confinement. Tu vois? Et donc c'est là où les mots ont un impact extrêmement puissant et que tu peux détecter certains signes de bullshit. Alors je me suis noté une petite phrase que je tenais à vous délivrer parce qu'elle est dans le livre. C'est que, pour bien vous montrer l'impact que peuvent avoir les mots à l'oral, c'est que les mots peuvent contaminer une langue ou une pensée comme des petites capsules d'arsenic. Tu vois, lors d'un discours de 30 minutes ou lors de cette vidéo qui, je m'en excuse par avance, mais mettez-la en x1,5, etc., sera peut-être un peu longue parce que j'ai beaucoup d'informations à vous donner. Eh bien, lors d'un discours de 15-30 minutes, si je mets du bullshit à tort et à travers, comme ça, des petites capsules d'arsenic, à la fin, tu as avalé une vidéo qui est connerie sur connerie, et puis tu t'en es même pas rendu compte. Parce que juste, avec les petits mots que je vais utiliser, les petites anaphores, les euphémismes, les paraphrases, etc., bah finalement, il y aura un discours qui ne tiendra pas la route, mais tu ne t'en seras même pas rendu compte, parce que ce sont des petites capsules d'arsenic. Je t'ai pas fait boire directement l'arsenic à l'entonnoir ou au goulot. Okay, donc bien faire attention aux mots qui sont utilisés par ton interlocuteur, par les personnes dans les médias, par le gouvernement, etc., pour aiguiser un petit peu son discernement et savoir un petit peu à qui tu peux faire confiance, si la personne elle est vraie ou pas. Deuxième élément de bullshit, ça va être le storytelling. Alors là les amis, j'en ai fait des vidéos sur le storytelling, j'ai même une formation complète là-dessus, parce que l'art de raconter des histoires, qui a d'ailleurs une double signification dans le bullshit, c'est l'art de raconter des histoires qui n'ont aucun sens, ou l'art de se raconter à soi-même des histoires. Et le storytelling, c'est ultra puissant. En communication, quand tu vas commencer, alors je vais vous raconter une histoire, je vais vous raconter une anecdote qui est vraie, qui est véridique, dont mes propos ont une véracité vraiment ancrée dans le contexte actuel. Et donc, tu commences ton histoire, etc. Souvent, ça fait intervenir la partie du cerveau qui va être émotionnelle. Souvent, ça va faire intervenir la partie du cerveau qui va réagir rapidement. Parce que la partie qui est liée au discernement, à la réflexion, à l'analyse, c'est une partie que la plupart des gens n'utilisent pas. La plupart de nos décisions sont prises émotionnellement.
Ça, il faut que tu le saches absolument, mon ami. 95, il me semble, si je dis pas de bêtises, dans le livre, c'était 95% des décisions sont prises de manière émotionnelle, pas de manière rationnelle. Quand tu as l'impression d'acheter ta nouvelle voiture et que ouais, j'ai fait le bon choix, c'est dans mon budget, c'est ceci, cela, non, en fait, c'était purement émotionnel. Tu l'as acheté sur un coup de cœur. Quand tu achètes quelque chose, etc., la plupart du temps, c'est émotionnel. Quand j'achète un nouveau blazer, la plupart du temps, c'est émotionnel. Je me fais avoir. Et il faut essayer le plus possible de tendre vers les 5% d'analyse, de discernement, de réflexion, etc. Même si tu réfléchis pendant une semaine ou deux, hein, ça ne veut pas dire que la décision n'est pas émotionnelle. Et le storytelling, c'est d'ailleurs un des moyens les plus efficaces en vente, en persuasion, en négociation pour faire acheter avec justement ce lien émotionnel. Donc attention au storytelling, je me suis noté d'ailleurs quelques petites phrases, quelques petites introductions qui peuvent traduire un certain bullshit. Ça va être de tout temps, depuis toujours, les choses ont toujours été comme ça, etc. Quand on ne te donne pas de date précise, tu peux te dire qu'il y a peut-être une connerie. Hein. Je vais faire un petit parallèle avec le féminisme, qui est aujourd'hui majoritaire dans notre société, on en parle énormément, etc. Quand on nous dit de tout temps, les femmes ont toujours été mises de côté, ça veut dire quoi? De tout temps, les femmes n'ont jamais travaillé, ça veut dire quoi? Les femmes, elles ne travaillaient pas à l'Antiquité, etc. Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Donc, quand on te dit ça, attention. Parce que quand on va dans des dates précises, on se rend compte qu'il y a juste une certaine période, une certaine époque où les femmes n'ont pas travaillé et où les hommes avaient beaucoup plus le pouvoir. Mais 100 ans avant, tout le monde était dans les champs, personne ne travaillait, il y avait juste les seigneurs qui, hommes ou femmes, s'en mettaient plein le bide pendant que tout le monde bossait. Donc attention à ça, toutes les phrases qui commencent et tous les storytelling qui commencent par « de tous les temps »,« depuis toujours », etc. Attention. Et puis attention aussi aux histoires qu'on peut se raconter nous-mêmes pour essayer de se convaincre « oui, j'ai vraiment besoin d'acheter ceci, oui, j'ai vraiment besoin d'acheter cela », etc. Ça aussi, ça peut être source justement de bullshit et de bullshit créé par soi-même. Et la troisième forme de bullshit, la troisième possibilité, hein, après les trois autres qui sont dans la bibliothèque des leaders, qui sont d'ailleurs le nudge, le digital et la post-vérité. La troisième forme que j'aimerais te donner dans cette vidéo, ça va être tout ce qui est lié au paradoxe. Et alors, personnellement, c'est un concept que j'ai inventé moi-même. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je pose le brevet là-dessus si je vois d'autres youtubeurs réutiliser ça, étant donné qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne YouTube. Ça va être l'alignement de trois choses. Ta parole, tes actes et tes pensées. Et je trouve que c'est quelque chose qui régit ma vie, je trouve que c'est quelque chose qui est lié aux personnes qui ont du leadership, du charisme et qui sont droits dans leurs bottes. C'est l'alignement de ces trois choses-là. Quand ça commence à être désaligné, que tu vois une personne dire quelque chose, qu'elle fait le contraire, ou qu'elle a un état d'esprit différent, etc., etc., c'est que là, il y a du paradoxe, c'est que là, il y a du bullshit dans l'air. Donc, encore une fois, certains mots peuvent refléter ça. Certains mots, comme on l'a vu dans le premier élément, quand on te parle de confinement aéré ou de choses comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a paradoxe. On ne peut pas être confiné et aéré en même temps. Tu vois, confinement allégé, c'est plus un confinement. Tu vois. Donc ce sont des termes qu'on a revus pendant le Covid et l'auteur nous explique tout ça parce que elle insiste énormément sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, sur tout ce qui a été dit. Quand au début on nous dit on n'a pas de masque, après on a des masques, ceci, cela. Bon, est-ce qu'il faut en mettre des masques, est-ce qu'il ne faut pas se vacciner, etc. C'est des choses qui justement étaient assez paradoxales. Au début oui, après non. Et en fait quand tu vois ce genre de choses-là, normalement c'est censé t'alerter qu'il y a du bullshit dans l'air. Donc tout ce qui est lié au paradoxe, je t'invite à faire beaucoup plus attention aux signes non-verbaux, aux mots qui sont employés, à la directive, à la ligne, pas éditoriale, parce que éditorial c'est quand on écrit, mais à la ligne directrice de tout ce qui est utilisé et de tout ce qui est employé, et faire beaucoup plus attention à tout ce qui est dissonance. Alors là c'est au niveau des médias, c'est au niveau du gouvernement, etc. Mais tu peux aussi appliquer ça dans ton quotidien avec les personnes de ton entourage. Quand par exemple tu as quelqu'un qui tient un discours au bureau par exemple, tu as quelqu'un qui tient un discours devant son responsable, son patron, etc. en réunion, et puis qui après, devant toi, te tient un autre discours, c'est que la fiabilité de cette personne, elle est moindre. Alors s'il y a une pression énorme, s'il y a vraiment un contexte, etc., et que la personne sait faire la part des choses entre les deux, pourquoi pas, mais si la personne, en public, se donne un certain style, que quand elle rentre chez elle, elle a un autre style, etc., etc., je vous ai toujours dit, les amis, de faire attention à ce type de personnes-là qui ne sont pas vraiment fiables et droites.
Donc ça, c'est tout ce qui est lié au paradoxe, à la dissonance, et je vous invite à aiguiser votre discernement pour faire attention à ce genre de bullshit. Comme je te l'ai dit, les 3 autres formes, le nudge, la post-vérité et le digital se retrouvent dans le résumé sur la bibliothèque des leaders. Et pour finir cette vidéo, je tiens à te donner un bonus, parce que j'ai trouvé ce graphique excellent. Il résume vraiment quelque chose qui est lié à la connaissance, quelque chose qui est lié à la confiance dans la connaissance que j'ai pu expérimenter en musculation, dans le développement personnel, dans le business. Et je crois que pour l'instant, c'est déjà pas mal. Et peut-être même dans mon apprentissage de l'italien, j'essaie encore d'apprendre un petit peu l'italien. Au début, je pensais que je parlais extrêmement bien italien et finalement, pas énormément. C'est un graphique que je vais te mettre juste ici et qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est un graphique qui te montre tout simplement qu'au début, quand tu vas apprendre certaines connaissances, certaines choses, peut-être que tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, dans ce cas-là, bienvenue. Moi, j'aide les gens sur la communication, les relations sociales, l'aisance relationnelle, l'intelligence sociale et émotionnelle. Eh bien, quand tu vas regarder plusieurs de mes vidéos YouTube, tu vas avoir l'impression de « Wow, attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'apprends des techniques de communication, etc. Mais je suis une machine en communication. » Et en fait, ce graphique te montre vraiment que au début, quand tu apprends certains trucs, tu as l'impression de tout connaître. Et puis à un moment donné, tu te rends compte que tu connais pas grand-chose. Tu te rends compte que tu connais pas grand-chose parce que tu tombes sur quelqu'un qui en connaît 10 fois plus que toi, ou alors tu te rends compte qu'en fait, tu vois, tu es un peu moins ignorant, je dirais, dans le domaine en question, et tu te rends compte qu'il est beaucoup plus vaste que ce que tu pensais. Et donc à ce moment-là, tu as une perte totale de confiance dans tes connaissances. Et après, ça remonte petit à petit. Moi, je l'ai expérimenté en musculation, je l'ai expérimenté dans le développement personnel. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux relations sociales, etc., aux dynamiques sociales, je me suis dit au début, je connais tout. J'ai lu, je sais pas s'il est là, attends, je regarde dans le retour caméra. J'ai lu Comment se faire des amis, qui est juste ici. Je me suis dit, ouais, c'est bon là, je connais tout à la communication, aux relations sociales. Et puis en fait, après, j'ai acheté 100 autres bouquins et je me suis rendu compte que je connaissais rien. Les dynamiques sociales en séduction, en négociation, en conversation, en management, etc. Et à force, là, après 4 ans et demi de développement personnel et plus d'une centaine de bouquins lus, là, je commence à avoir plus de connaissances et je commence à remonter sur la courbe de l'effet Dunning-Kruger. Et je t'invite à faire exactement le même travail et à faire attention quand tu es justement sur ce pic que tu vois. Je vais la laisser juste là, la courbe, que tu vois juste ici, parce que justement, ça peut être source de bullshit. Quand tu es tout en haut de la courbe là, le storytelling et le bullshit que tu fais envers toi-même, il peut être énorme. Tu as l'impression de tout connaître, tout savoir, mais tu ne sais rien. Tu vois. Donc attention à ça, je voulais aussi vous montrer ça, les amis, maintenant qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Vous voulez connaître mon avis là-dessus. Et Elodie veut peut-être aussi connaître mon avis là-dessus. Alors, j'ai trouvé, au début, quand j'ai commencé à lire le livre, et je m'accroche quand je lis des bouquins, je ne laisse rarement tomber un ouvrage pour en commencer un autre, mais j'ai eu énormément de mal au début du livre, parce que j'ai trouvé ça énormément théorique. C'est l'analyse au début de ce que je t'ai dit, le premier point, c'est les mots, l'analyse des mots. Et je trouve personnellement qu'en conversation, en communication, alors quand on regarde une vidéo YouTube d'un homme politique, d'une personne, du président, etc., on peut analyser son discours, on peut regarder, on peut retourner en arrière, etc. Mais dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est assez compliqué d'analyser les mots qui sont employés, etc. et d'avoir l'oreille suffisamment aiguisée, le cerveau aussi suffisamment aiguisé pour se rendre compte que la personne est en train de faire des paraphrases, des anaphores, des oxymores, etc. etc. Et on ne s'en rend pas forcément compte dans une phrase qui est comme ça, qui découle, dans une phrase qui est assez fluide. C'est assez compliqué. Donc, au début de l'ouvrage, je me suis dit, oulala, ça part dans de la théorie qui est réelle, qui est vraiment utile, mais qui est difficilement applicable. Et vous le savez, moi les amis, j'adore, c'est pour ça que je vous ai fait la bibliothèque des leaders, c'est parce que souvent dans ces livres, il y a de la théorie. Et on ne sait pas comment l'appliquer. On lit un bouquin et puis après, ok, mais qu'est-ce que je fais à la fin? Et c'est pour ça qu'au début, le premier chapitre, j'ai vraiment eu du mal. À la suite de quoi, les autres chapitres ont vraiment fait glisser l'ouvrage et forcément, quand on s'accroche un petit peu, on se retrouve avec un livre très intéressant in fine. Donc, le livre, je lui mets un 4,5 sur 5, je lui mets même on va dire 4,5 sur 5, allez, on va dire 4 sur 5. Je lui mets pas un 5 sur 5 comme la stratégie du caméléon, parce que ça, c'était vraiment une pépite avec de l'application, etc. au quotidien. Mais je lui mets quand même 4 sur 5 parce que c'était un bon ouvrage qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport à la gestion de la crise, etc. en France, et aussi par rapport à des conseils
infraverbaux, paraverbaux, etc. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait ce résumé, c'est la raison pour laquelle la suite est dans la bibliothèque des leaders. J'espère que vous aurez apprécié J'espère que vous aurez apprécié ce résumé de livre complet. La semaine prochaine, vous voulez connaître la prochaine vidéo, on verra comment garder son calme en conversation. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent week-end. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve, j'espère, dans la bibliothèque des leaders qui apparaîtra juste ici. Et on se retrouve aussi vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!